Quel est le rapport entre respiration et méditation, tai chi, qigong, yoga? En fait, il existe deux types de respiration ou de ventilation. La première est tout à fait autonome, automatique, qu'on ne contrôle pas. C'est une sorte de pacemaker qui s'allume au niveau du cerveau et qui va envoyer un influx vers les muscles respiratoires, en particulier le diaphragme, et qui va entraîner la ventilation, c'est-à-dire l'entrée de l'air dans les poumons. Et ce système-là, il est fait pour s'adapter à nos besoins en oxygène. Quand on a à réaliser une activité particulière, le cerveau va analyser tout ça, il va nous faire augmenter notre ventilation ou la diminuer si on en a moins besoin. Et d'un autre côté, il y a un autre système respiratoire qui, lui, est tout à fait volontaire au niveau du cerveau. On peut ainsi commander notre respiration, l'accélérer, la freiner ou même se mettre en pause. Et c'est là-dessus qu'interviennent les autres thérapies du souffle que vous avez citées. Pourquoi modifier ce rythme respiratoire volontairement? En fait, notre homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de notre corps, est confié à un système nerveux autonome qui s'appelle le système nerveux sympathique. Il est composé, pour être en équilibre, du système nerveux orthosympathique qui, lui, va être un système nerveux dans l'action et d'un système nerveux qui s'appelle le parasympathique qui est plutôt un système nerveux dans la récupération. Et c'est l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux qui va permettre à notre corps de fonctionner. Parfois, il y a un excès du système nerveux orthosympathique qui va entraîner un stress, et ce stress va devenir chronique et il peut avoir une action au niveau de notre respiration avec une sensation de blocage au niveau thoracique ou de blocage à l'inspiration. Alors nous avons maintenant, grâce aux neurosciences, compris que la respiration permettait de modifier cet équilibre en insistant sur le système parasympathique et favoriser la relaxation. Et en fait, les techniques de tai chi, qigong, yoga ou méditation permettent par des exercices de respiration de modifier le système parasympathique. Alors si vous avez une sensation de blocage inspiratoire ou respiratoire, une boule au niveau du thorax, il faudra bien sûr consulter votre médecin généraliste qui vous enverra très probablement chez un pneumologue pour faire un examen de la respiration ou chez un cardiologue. Et s'il n'y a aucune maladie ou aucune atteinte organique expliquant ce trouble, il faudra alors vous adresser soit à un kinésithérapeute qui vous fera travailler votre respiration, soit aller voir un enseignant en méditation, qigong, tai chi ou yoga afin d'essayer de faire disparaître cette sensation.